Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café en ce lundi matin, jour déjà de 106e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale évidemment, jour férié pour certains. Nous on est là, on va être là, on va passer une belle émission, on sera là également ce soir avec le talk show à 18h, donc voilà, on est quand même heureux de se retrouver, ça fait du bien, on va pouvoir débriefer cette rencontre, on n'a pas eu l'occasion de le faire, alors il y a eu l'après-match évidemment avec Romain Ring, Idriss et Jean-Luc, vous avez pu débattre un petit peu de cette débâcle de l'Olympique de Marseille contre Auxerre, mais là on va pouvoir revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en après-match, parce que aussi j'ai pu assister à la conférence de presse de Roberto De Zerbi d'après-match qui a été quand même marquante. Donc voilà, on va pouvoir discuter de tout ça. Et puis évidemment, je vous vois bien connecté. Je vois notamment Falembert qui a mis pas mal de messages depuis ce matin. Le temps qu'on prenne l'antenne, je lisais un petit peu les messages. Il y a beaucoup de déceptions, mais voilà, il ne faut pas démissionner. J'ai vu ton message, Falembert. J'en ai marre de ce club, je démissionne. Non, on ne va pas démissionner. Il faut quand même rester... réservé. Il y a quand même des choses qui sont inquiétantes dans le jeu de l'OM aujourd'hui, mais on est quand même, on va le rappeler, troisième de ce championnat avant de commencer l'émission, parce que Monaco nous est passé devant, mais Lille a fait match nul contre Nice, donc reste quatrième et nous laisse cette troisième place pour passer cette trêve tranquillement. Donc voilà, il y a évidemment des choses à revoir, des choses à dire, mais il ne faut pas démissionner. On est troisième. Je pense qu'on se met parfois un peu aussi le feu un peu trop pour rien pour l'instant, même si, je l'ai dit, il y a des choses qui sont inquiétantes dans le jeu aujourd'hui de l'OM. Monsieur John, penses-tu que ce match va devoir abattre les cartes du capitaine et défense, etc. J'ai vu qu'il y a encore ce débat qui a été mené, évidemment, que Leonardo Balerdi a participé au naufrage de l'Olympique de Marseille contre Auxerre. Il a joué un rôle quand même important dans ce naufrage-là, avec Lilian Brassier, qui a été peut-être le personnage principal de ce naufrage. Lilian Brassier avec son erreur au tout début du match, que j'explique encore toujours pas aujourd'hui. C'est une erreur... franchement, c'est pas du niveau professionnel. C'est assez inquiétant ce qu'il a fait contre Auxerre Brassier. Mais derrière, il y a Leonardo Balerdi qui a parfois manqué de caractère, ou en tout cas n'a pas pris les bonnes décisions dans le jeu, parce que je me suis refait le match ce week-end. On a eu le temps du coup samedi, on a eu le temps évidemment samedi de samedi et dimanche de se refaire le match, donc j'ai pu me le refaire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de phases de jeu, ou que ce soit Lilian Brassier ou même Leonardo Balerdi, qui sont déjà d'une part trop lents dans les transmissions de balles, et d'autre part qui font les mauvais choix de passes. Il y avait des fois des situations et des passes à trouver, des angles de passes à trouver qui auraient pu nous permettre aussi d'orchestrer certaines actions et d'avoir peut-être plus de situations dangereuses. Et par leur passes et les mauvais choix, on a finalement était bien muselé par cette équipe d'Auxerre, qui a fait un bon match, mais qui n'a pas été non plus extraordinaire, qui a fait un match, qui a adopté une tactique assez simple finalement. Et puis après, quand tu laisses autant d'espace et que tu fais autant d'erreurs techniques, évidemment que des joueurs comme Auxerre, ça reste des joueurs professionnels, et en plus ce sont des bons petits joueurs. On pense à Traoré, Perrin ou Sinayoko, qui ont fait un bon match. Devant, tu laisses des espaces à des joueurs plutôt rapide. Évidemment, ils les exploitent. Donc, ils ont fait quelque chose d'assez simple. Et face à cette OM-là qui est trop fébrile, techniquement, mentalement, ça a pêché, et puis ça n'a pas pardonné surtout. Tiens, Golmi qui nous dit: perso, je ne comprends rien de cet Olympique de Marseille. Fred Guada qui nous dit: on est bon à l'extérieur et pas à domicile. Moi, j'ai envie de mettre quand même, on est bon à l'extérieur. Je trouve qu'on a été plus clinique en fait à l'extérieur.
Mais je trouve que le contenu des matchs n'est pas forcément, depuis le début de la saison, terrible. On a vu ce constat-là après la victoire contre Lyon. J'avais dit que moi, le match m'avait pas forcément emballé. Il y avait la circonstance du carton rouge. Je trouvais que dans les ressorties de balles, on aurait pu mieux faire, mais certains m'avaient dit que j'étais trop sévère et quelque part que j'étais un petit peu un pisse-froid sur ce match-là. Non, c'est juste qu'il y avait déjà quelques situations un peu inquiétantes dans le jeu de l'OM. Après, voilà, il y a eu le match contre Montpellier. Tu marques rapidement, très bien. Mais derrière, tu concèdes aussi beaucoup de situations et d'occasions. Contre Montpellier, qui était déjà en grande difficulté. Contre Nantes, la première période, moi, m'avait beaucoup plu. La deuxième période, tu n'as presque qu'une seule occasion, c'est le tir de Greenwood. Donc voilà, même à l'extérieur, je trouve qu'on n'est pas forcément si bon que ça. On a su faire preuve de réalisme et marquer sur les occasions ou les peu de tirs cadrés qu'on a eu. Mais je trouve pas que dans le jeu on soit forcément meilleur. Et après, dans les phases de transition, on a été plutôt bon parce que dans certains matchs à l'extérieur, comme le premier match contre Brest, où Brest est venu nous chercher haut et on a réussi en ressortant plutôt proprement le ballon à avoir des situations de contre. Mais sinon, dans le jeu que finalement on veut avoir de Zerbi, de jeu de possession plus rapide, on n'est pas, je trouve qu'on est même à l'extérieur, il y a encore des manques. Donc voilà. Ouais, Golmi, je comprends que c'est difficile quand t'es hors de Marseille, que tes amis te chambrent. Ça, c'est dur. Je l'ai vécu aussi quand j'étais à Nantes et que l'OM perdait. Je subissais aussi ça, donc je comprends. Je suis bien heureux d'être aujourd'hui à Marseille pour vivre ces moments-là un peu difficiles tous ensemble. Se mettons vraiment le feu pour rien quand le coach évoque un départ quelques mois après son arrivée. Problème de fond, difficulté à prendre en main et à tirer vers le haut de cette équipe. Alors évidemment, Vanessa, c'est sympa, c'est très bien ton message, parce que j'ai dit, c'est moi qui ai dit on se met le feu pour rien, et j'ai inclus là-dedans le discours de Roberto De Zerbi après le match. Alors, j'ai vu en zone de conférence de presse quelques journalistes être plutôt satisfaits de cette prise de parole de Roberto De Zerbi, parce que ça leur permet aussi de surfer un peu sur ce qu'il a dit. Ils n'étaient pas forcément contents parce qu'ils se sont dit, voilà, là c'est une phrase choc, ça va faire du bien. Moi, je suis pas forcément, j'ai pas forcément apprécié cette sortie-là. Alors moi, je remets pas en cause le fait qu'il soit sincère. Je trouve que voilà, il a réagi à l'émotion. C'est vrai que dans un football un petit peu aseptisé, ça fait aussi parfois du bien d'avoir des discours un peu francs et honnêtes, et il l'a été. Mais au bout de 11 journées et de quelques mois à l'Olympique de Marseille, si déjà tu évoques cette possibilité-là de quitter l'OM parce que quelque part tu penses peut-être que tu es le problème ou que tu n'as pas les épaules pour être l'entraîneur de l'OM, je trouve ça inquiétant. En tout cas, au bout de 11 journées, alors que tu étais deuxième à la fin de la rencontre, puisque Monaco n'avait pas joué, tu finis troisième avant cette trêve-là au bout de 11 journées. Tu as un effectif chamboulé. Moi, je trouve ça inquiétant, cette prise de parole. Donc voilà, lui aussi, il va falloir que peut-être il critique aussi on a vu ces phrases sorties dans l'équipe notamment, mais le manque de courage, on va le dire comme ça pour ne pas utiliser de mots vulgaires, mais le manque de courage de certains joueurs. Je pense que lui, dans son approche aussi émotionnelle, il faut qu'il progresse, parce que ici, voilà, l'OM, c'est pas Brighton, l'OM, c'est pas Sassuolo. Il y a beaucoup plus de pression. Donc, est-ce que lui va être aussi capable de faire face à toute cette pression-là, cette pression de résultats, parce que voilà, à Brighton, tu peux louper 3 matchs, tu peux perdre contre Bournemouth, tu peux perdre contre Southampton, tu peux perdre contre ce type d'équipe-là. À Marseille, tu perds contre Auxerre, en plus lamentablement. Tu perds contre Paris, bah ça y est, tout est remis en question, alors que finalement, tu es pour l'instant dans le clou sur tes objectifs là. Donc moi, je reste encore convaincu personnellement que De Zerbi est l'homme de la situation. Je pense que pour l'instant, sa tactique n'est pas forcément comprise
est bien assimilé par tous les joueurs. Moi, certains critiquent le fait qu'on fasse du handball, du handball un petit peu, que ce soit un football un petit peu stéréotypé et qu'il n'y a pas assez de... Mais je pense que lui, De Zerbi, laisse de la liberté à ses joueurs. Il ne bride pas Greenwood, il ne dit pas à Rowe de rater tous ses contrôles, il ne dit pas à Luis Enrique de toujours jouer vers l'arrière, il ne dit pas à Balerdi et Brassier de s'échanger les ballons et de pas essayer de casser des lignes et trouver notamment un Neil Maupay. Il ne dit pas non plus à Neil Maupay de rater toutes ses remises. Donc il y a aussi une défaillance des joueurs. Je trouve qu'on a beaucoup tapé sur Roberto De Zerbi parce que c'est le coach de l'OM qui représente aussi beaucoup de choses. Mais le gros problème aussi, c'est les joueurs qui sont passés complètement à côté de leur match contre Auxerre. Ah merci, voilà, tiens, il y a Passe ton ballon et Idriss qui doit être présent avec nous. Tu m'as pas remercié pour le sub Slim, mais je te remercie. Tiens, merci beaucoup Idriss. Et n'hésite pas si jamais tu veux appeler, passer un petit coup de fil. On va prendre les appels ce matin parce qu'aussi il faut vous donner la parole et notamment Idriss si tu veux revenir aussi sur les propos de De Zerbi. Tiens, Jalabert qui dit Sergio Conceição est libre, au pire aller au mercato d'hiver. Non, mais tu vois, c'est typiquement le genre de discours que j'ai pas envie d'entendre. Si on en est à 11 journées, et je le répète, alors qu'on est troisième, à vouloir changer le coach, c'est qu'on n'arrivera jamais à rien à l'OM et on va vouloir toujours avoir cette lessive à chaque fois, donc c'est compliqué. Non, moi je pense qu'il faut avoir installé un peu de stabilité. Il y a des erreurs qui ont été faites de la part de Roberto De Zerbi, de la part des joueurs, parce que même j'ai dit, les joueurs sont responsables, mais Roberto De Zerbi aussi sur ce match contre Auxerre, avec ces changements à la mi-temps que moi j'ai pas compris. Jonathan Rowe, même s'il n'était pas très bon, c'était celui qui essayait le plus de provoquer, de dynamiser un petit peu... de dynamiser ce match, laisser Luis Enrique qui n'apporte clairement rien sur cette rencontre-là et dans le jeu, moi je le comprends toujours pas d'avoir laissé ça, alors que tu étais sur une période où justement tu peux essayer d'emballer le match. Et dans le discours des Auxerrois, même après le match, Pellissier l'a dit, et à la mi-temps, il me semble que c'était Traoré qui alertait, ils avaient peur du retour de l'OM. Ils disaient, si on se prend un but, attention au Vélodrome qui va pousser et ça peut créer quelque chose. Donc ils avaient cette crainte-là. Donc joue là-dessus, essaye de mettre des joueurs qui vont aussi provoquer, ou laisse les joueurs qui vont pouvoir provoquer, essayer de faire mal à cette équipe-là. Tu perds 3-0 de toute façon, qu'est-ce que tu veux garder comme résultat? Et même avec ces changements, on a vu qu'on aurait pu se prendre le 4e au retour des vestiaires avec le poteau et le sauvetage, l'incompréhension entre les deux Auxerrois. Donc c'est ça que moi là j'explique pas dans ces choix aussi. Le choix de départ de mettre Brassier, qui est en grande difficulté, je pense mentalement, il est complètement à côté de ses pompes, Lilian Brassier. Donc pourquoi le remettre alors que le week-end dernier, il était alors que le week-end dernier était critiqué par Roberto De Zerbi lui-même, il disait qu'il n'était pas forcément prêt encore à assumer un rôle de titulaire, mais bizarrement il le remet titulaire. Donc il y a quand même des incompréhensions dans les choix de Roberto De Zerbi, et peut-être que lui aussi se jauge et se cherche aussi, mais pour l'instant, voilà, sur ce match-là, factuellement, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Mais après, si tu prends aussi un peu de hauteur dans son discours, tu dois quand même pas mettre le feu comme ça. On est troisième, Marc-Antoniadis, tu dis, mais on est nul au bout de 11 journées, tu dois quand même avoir plus de certitude, on ne joue pas de match de L1, si tu ne mets pas d'intensité, tu ne gagnes pas. Oui, non, mais c'est vrai, et c'est intéressant ce que tu dis, Marc-Antoniadis, sur l'intensité, parce qu'il y a aussi... la volonté de Roberto De Zerbi de jouer un peu plus haut et d'effectuer aussi un pressing assez haut. Le problème, c'est que le pressing est mal effectué. Quand tu as un Greenwood, par exemple, sur le côté qui manque d'agressivité, qui se fait transpercer par Mensah trop facilement, là, ça pose aussi question. Donc, à partir du moment où tu es haut, mais que finalement, tu ne mets aucune agressivité et, comme le dit Marc-Antoniadis, aucune intensité,
évidemment que tu t'exposes à des contre-attaques et tu laisses aussi énormément d'espace dans ton dos. Donc Auxerre a su en profiter, parce que justement on n'était pas suffisamment agressif. Et ça, il va falloir le changer. Alors peut-être qu'il sent que il va avoir du mal à changer certaines mentalités. Mais il faut qu'il trouve la clé, Roberto De Zerbi, et c'est peut-être pour ça qu'il a lâché ce discours-là après le match. Mais moi, je trouve ça quand même inquiétant qu'au bout de 11 journées, il se pose déjà cette question-là. En tout cas, c'est ma lecture des choses. Exactement, Anthony Dumorbihan, pour son système, ça part de derrière. Or, derrière, ils sont nuls. C'est compliqué, hein. Oui, derrière, ils ont peur de prendre des risques en fait dans la passe, et pourtant il y a des passes parfois qui sont assez flagrantes, et il y a aussi une lenteur dans les transmissions. Il y a des moments où Brassier il prend 5 minutes pour faire une passe sur Quentin Merlin côté gauche. Donc le bloc auxerrois a tout le temps de coulisser. Et c'est facile, à partir du moment où le bloc auxerrois est déjà très bas et très compact, il faut que dans les transmissions, tu sois beaucoup plus rapide. Et là, ça n'a pas été le cas. Et après, il y a eu aussi beaucoup d'erreurs techniques qui n'ont pas permis à l'OM de mettre son jeu en place. Donc moi, je veux bien qu'on critique Roberto De Zerbi, mais dans le jeu qu'il veut mettre en place, pour l'instant, les joueurs sont défaillants, et je ne pense pas qu'il demande à Brassier et Balerdi, par exemple, de mettre 3 minutes avant de faire une passe. Ça sera incompréhensible. Donc voilà, il y a évidemment un problème, peut-être un discours qui a pour l'instant du mal à être compris, et ça, c'est du ressort de Roberto De Zerbi. Après, il y a ce que font les joueurs sur le terrain, et techniquement, je trouve qu'il y a eu trop de défaillances, et même dans l'approche du match et dans l'envie, il y a eu beaucoup trop de manques contre Auxerre. Royal Squall, du coup, est-ce qu'on doit relativiser le bon mercato de Longoria Benatia si les joueurs ne sont pas les bons pour la méthode de Zerbi? Après, je pense qu'en plus, ça a été validé par Roberto De Zerbi. Donc, tout ça a été fait conjointement entre les trois hommes. Donc, aujourd'hui, en tout cas, ça ne marche pas. Après, les joueurs peuvent progresser. On a pris des joueurs jeunes aussi. Jonathan Rowe aussi, qui vient de Championship. Donc, il doit aussi apprendre ce qu'est le haut niveau, et un club aussi à la dimension de l'OM, avec tout ce que ça engendre comme pression. T'as aussi un Ismaël Koné qui arrive pareil de Championship. Donc voilà, c'est des joueurs. On a pris aussi des joueurs pour un projet à long terme quelque part, et pour les développer. Donc ces joueurs-là sont pas forcément au départ ne sont pas forcément amenés pour être titulaires. Peut-être Jonathan Rowe un peu plus dans le profil, parce que tu n'avais personne d'autre à gauche à part lui, mais Ismaël Koné, par exemple, n'est pas forcément fait pour être titulaire tout de suite. Donc voilà, Lilian Brassier, pour l'instant, on peut se poser la question si c'est pas une erreur de casting quelque part, parce que ça marchait bien à Brest, mais aujourd'hui à l'OM, on voit bien que mentalement le garçon n'y est plus du tout. Il est complètement à côté de ses pompes. Donc je pense pas que ce soit un mauvais défenseur. Malheureusement, Lilian Brassier, on a vu l'année dernière à Brest, il avait fait quand même une très bonne saison. Mais pour l'instant, ça ne marche pas à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est facile, après coup, de dire que le mercato est raté, alors qu'on était tous emballés par ce mercato-là cet été. Je pense que pour l'instant, il y a une incompréhension entre ce que veut Roberto De Zerbi et ce que font les joueurs sur le terrain aussi. Kondogbia et Højbjerg avaient été très bons contre Nice, et là, tu craques, tu vas chercher Rabiot, et depuis, je ne vois plus la même complémentarité que la première paire, Dragan Pixi. Oui, après Kondogbia au milieu de terrain avec Højbjerg, moi en plus j'étais l'un des premiers aussi à saluer que c'était plutôt un bon début de saison de la part de Kondogbia. Après, je me rappelle aussi du match contre Angers, notamment, où Kondogbia était au milieu de terrain, et j'ai senti un Kondogbia quand même bien dépassé aussi par le milieu angevin. Et il était là. Donc
Donc je pense pas que voilà Rabiot, un joueur comme Rabiot peut aussi t'apporter plus dans le jeu. Là aujourd'hui on a une analyse arrêtée parce qu'on a manqué ou en tout cas Rabiot ne réussit pas forcément ses débuts à l'OM. Mais on peut aussi se projeter sur se dire que Rabiot techniquement il peut quand même nous apporter quelque chose de plus. Je pense qu'il est même pas encore à 100% aussi physiquement parce qu'il a pas fait de préparation physique. Le sport de haut niveau, ça ne pardonne pas. Hein. Quand tu n'es pas à 100% physiquement, tu n'as pas forcément la lucidité technique pour être performant, parce qu'on voit bien même dans ses conduites de balle, des fois, où même techniquement, il rate des passes assez faciles. Mais je pense que à l'avenir, un Rabiot peut quand même nous apporter quelque chose au milieu de terrain. Je pense qu'il faut essayer d'avoir une vision un peu plus long terme et pas uniquement regarder là, les résultats actuels et se dire ah ça y est ça marche pas, il faut tout envoyer paître. Moi c'est ça que je critique aussi un petit peu et c'est pour ça que le discours de Zerbi m'inquiète, parce que voilà, je pense qu'il doit se dire non, je vais trouver les solutions. C'est à lui aussi de trouver les solutions pour que ça marche et pour que son groupe comprenne et le suive dans ce qu'il veut faire. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus, et c'est pour ça qu'au début de l'émission, j'ai dit on se met un peu le feu pour rien, parce que je pense qu'on a quand même des joueurs de qualité pour faire malgré tout une bonne saison. Comment va Seb après la défaite? Seb, il sera là ce soir donc pour le talk show, donc vous pourrez lui demander comment il va. Tiens Loïc, si tu veux, on peut lancer les appels si jamais il y en a certains qui veulent nous appeler ce matin. Tiens, je vois participer je vais vous donner le petit numéro de téléphone 01 87 40 08 45 01 87 40 08 45 et vous pouvez taper le petit code 803 085 759 dièse. Voilà pour les petits appels. Denver, le dernier dino, qui nous dit Florent Tognuti a fait une très bonne vidéo sur PEH qui essaye de montrer à CDC quelle passe faire. Je peux vous mettre le lien. Alors, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. En tout cas, si tu dis que c'est intéressant, peut-être, hein, ça peut aider. Peut-être certains dans le chat, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, ça c'est vrai. PEH, Pierre-Émile Heubière, qui essaye de montrer à CDC quelle passe faire. Je peux vous mettre le lien. Mais honnêtement, moi, je te dis, je me suis refait le match Denver, le dernier dino. J'aime bien ton petit pseudo d'ailleurs. Et je vous le dis, il y a des passes que Brassier doit trouver. Le jeu recherché aussi, c'est de trouver peut-être un Neil Maupay, parce qu'on dit on n'a pas beaucoup vu Neil Maupay. Mais Neil Maupay, il y a des phases de jeu, en me refaisant surtout la première période, où que ce soit Balerdi ou Brassier, peuvent le trouver dos au jeu. Et après, en appui remise, on aurait pu avoir aussi des situations dangereuses, sauf que Balerdi, soit parce que par moment il a pris trop son temps, Brassier pareil, soit parce qu'il n'a pas osé. Et le deuxième but qu'on encaisse, c'est exactement ça. Il y a une passe flagrante, mais je vous invite à vous refaire la première période et le deuxième but. Il y a une place flagrante à trouver pour casser les lignes avec Neil Maupay, que Balerdi ne fait pas. Il prend son temps, il va mettre une passe beaucoup trop molle et pas assez appuyée pour Greenwood. Derrière, il défend également très mal. Et puis il y a aussi Lilian Brassier qui décide de suivre Sinayoko. Et à partir du moment où il décide de le suivre, il le couvre donc il n'est pas hors jeu. Et à partir du moment où il décide de le suivre, il doit au moins être au contact avec Sinayoko, chose qu'il n'a pas réussi à faire parce qu'il a été beaucoup trop lent et pris par la vitesse de Sinayoko, et on a vu ce que ça a donné derrière. Mais donc honnêtement, c'est pour ça que moi j'aime bien me refaire les matchs, parce qu'après tu revois après coup que finalement, sur le moment, tu te dis ouais, la tactique c'est n'importe quoi, ils font des passes, ils prennent trop leur temps pour faire des passes. Et finalement, quand tu te refais le match, tu comprends qu'il y a aussi eu des grosses erreurs individuellement. Tiens, je crois qu'on a Romain qui est en ligne. Alors, je ne sais pas si c'est notre Romain à nous, Romain Eric ou Romain Canuti, mais en tout cas, c'est un Romain. Est-ce que tu m'entends, Romain, ce matin? Ouais, je t'entends, ouais, pas de souci. Pas de souci, c'est Darkelman comment ça s'appelle du chat, Darkelman 66.
Ok, bon Donc, bah ça fait ouais, plaisir. c'est pas les mêmes oreilles. Ça fait plaisir de t'avoir ce matin dans l'OM au café. Sur quelle chose tu voulais réagir ce matin particulièrement, Romain? Ben, moi, je vais réagir par rapport au propos de, comment ça s'appelle, de Derby qui dit, ouais, si le problème, c'est moi, je pars. À un moment donné, je pense que le type aussi, on lui coud une pression de ouf malade. Parce que c'est de Derby, on veut à tout prix des résultats de suite. On a pris un des meilleurs coachs, je pense, qui est niveau progression et tout ça. Mais on veut que des résultats de suite. Ça, il faut pas oublier que, ben, il vient d'arriver, le type. Il a, comment ça s'appelle, il a un nouveau groupe. Et ce qu'il demande, c'est pas du football facile. C'est du football où c'est que ben, tu vas te manger la pression de l'adversaire en permanence. Si t'as pas les qualités qu'il faut pour ressortir le ballon proprement et faire du football, on va dire, total, pour moi, ben, tu vas te manger des buts à la con, tu vas te manger un replacement à la con comme Brassier qui loupe son ballon. Certes, c'est une erreur de poussin qu'on voudrait pas voir, mais ouais, ça fait chier. Mais on va en avoir des matchs comme ça cette saison, je pense, et malheureusement, on vise le titre. Déjà, viser le top 3, retrouver la Ligue des Champions avec ces joueurs-là, moi, je serais le plus heureux du monde. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que le degré de déception de certains supporters est à la hauteur des attentes qu'ils avaient placées aussi. Je pense que certains se sont imaginés jouer le titre. Moi, personnellement, je dis depuis le début, je ne crois pas forcément au titre et je joue, moi, pour moi, le top 4, ce serait déjà bien pour une première avec tout ce chamboulement aussi. Donc, moi, c'est pour ça que je suis peut-être un peu plus mesuré et que je veux pas mettre le feu. Mais c'est vrai que ouais, je te rejoins complètement là-dessus, Romain. Je pense il faut être patient. Alors après, jusqu'à quand être patient? Est-ce que tu vas accepter qu'il y ait d'autres matchs comme ça à la maison? Et j'ai une question aussi à te poser. Est-ce que tu penses que il y aurait, parce que là on est quelque part un peu en crise hein, par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui s'est dit aussi, à ce qu'a dit Roberto De Zerbi, mais est-ce que tu penses que, et c'est notamment Nico Amskas qui nous l'a posé sur le salon Maïfosséen et c'est assez intéressant et j'ai du mal à répondre donc je sais pas. Est-ce que tu penses qu'on aurait le même avis sur l'Olympique de Marseille si les matchs, on les avait perdus, mais à l'extérieur? C'est-à-dire si Auxerre, on l'avait perdu, mais que c'était à l'extérieur. Est-ce que tu penses que le fait qu'on ait perdu à domicile, ça joue aussi dans le fait que les supporters soient forcément un peu impatients avec Roberto De Zerbi? Pour moi, totalement. Si tu perds à l'extérieur à Auxerre, on va se dire, ouais, bon, ils t'ont fait une guet-apens chez eux. Mais le problème, c'est que tu le perds au Vélodrome. Le Vélodrome, on a eu le même discours avec Tudor à l'époque. Tudor a fait... Ah, ça a coupé. On a coupé Romain. Loïc, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est la connexion. Euh, Ah ouais, ça a coupé Romain. Bon bah écoute, merci Romain, c'était intéressant en tout cas de l'avoir ce matin au téléphone, mais du coup on l'a perdu Romain. Ah, d'accord. Bon, ben, désolé. Ah, Romain, tu m'entends ou pas? ouais, moi, je t'entends, ouais. Ah bah c'est bon, vas-y, bah tu Ouais. peux reprendre ce que tu disais. Je sais pas pourquoi ça a coupé. Ouais, ben je disais que moi, c'est totalement cet avis-là, parce qu'il faut pas oublier que Tudor s'est pris les mêmes foudres. Ah ben je pense on a un souci. Hein. Je pense pas que ça vienne de Romain. Je sais pas pourquoi il y a un petit bug. Bon Romain, on va couper l'appel. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir appelé ce matin. Je pense qu'on a un petit peu compris ton message. Toi, tu serais plus à dire qu'il faut être encore patient et t'accordes encore un peu de crédit à Roberto De Zerbi. Donc, mais merci encore de ton appel. Et on va voir. Je vais voir avec Loïc si on reprend encore des appels ou si on arrête pour ce matin parce que j'ai l'impression que ça bug un peu. On pourra tenter un petit dernier. Allez-y, rappelez, on va réafficher le numéro. Tiens, en attendant, je vais prendre le message de Lagdar qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on dit. Non, il faut arrêter, pas d'excuses ni à l'extérieur ni à domicile. C'est Auxerre. Ouais, non, mais c'est sûr, mais par rapport au jeu que tu veux mettre en place,
à partir du moment, et je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit, mais et que tu n'es pas juste techniquement, que tu fais les mauvais choix dans tes passes, après tu t'exposes, hein, et Auxerre, même si ça reste une équipe qui va jouer le maintien, elle a quand même des joueurs professionnels qui sont quand même de qualité. Et quand tu laisses beaucoup d'espace à des joueurs comme ça, notamment Traoré, ou Sinayoko ou Perrin, tu le payes cash derrière. Donc voilà, c'est ça aussi. Mais bien sûr que la défaite est honteuse, que ce soit dans l'attitude. Mais tout mettre sur le dos de Zerbi, je ne sais pas. Après, si on veut construire, comme le dit Sefoufa, il va falloir être patient. Mais jusqu'à quand aussi on va accepter ce type de purge au Vélodrome? Et je pense que le prochain match au Vélodrome, les Olympiens seront attendus au tournant, parce que tu peux pas passer trois fois de suite à côté au Vélodrome. Mais ça va aussi générer encore plus de pression pour les joueurs, mais il va falloir répondre présent. Et il a justement cette trêve-là, peut-être que nous agace, mais vient peut-être encore une fois à point nommé, pour remettre un peu les têtes à l'endroit et retravailler encore plus sa tactique. Mais c'est vrai, comme le dit David DTK, je suis assez d'accord, c'est pas De Zerbi qui dit à Brassier de rater le ballon. Donc à un moment donné, pour moi, il y a les joueurs aussi qui ont été vraiment défaillants, mais ça, je l'ai déjà dit dans mon analyse. Mais en tout cas, je suis d'accord avec ton message, David. Tiens, j'ai Charles qui est avec nous. C'était le supporter auxerrois. J'espère qu'il vient pas nous chambrer ce matin, mais non, ça va être sympa de l'avoir. Je pense qu'il a pu analyser aussi la prestation. Et est-ce que tu m'entends, Charles? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Merci d'être avec nous. L'Iconé, il me semble, dans le chat, c'est comme ça que tu t'appelais, si j'ai bon souvenir. Ouais, j'avais écouté l'émission avec Romain Herring, c'était très très intéressant, et merci parce que tu nous avais bien décrypté l'équipe auxerroise et le plan de jeu d'Auxerre surtout. Donc c'était très très intéressant. Et toi, ton regard du coup à froid maintenant sur cette rencontre, on va plus parler évidemment de l'Olympique de Marseille que d'Auxerre, t'imagines, mais est-ce que toi, tu as été surpris par le jeu de l'Olympique de Marseille contre Auxerre vendredi soir? Surpris, oui et non, parce que déjà avant le match, je m'attendais à... en fait, Marseille, c'était tout double. Soit ils lançaient leur saison à domicile et ils auraient fait un gros match, ça aurait été très compliqué pour nous. Ou alors ils auraient fait le match un peu à l'image qu'ils ont fait contre Angers. Et là, je trouve qu'Auxerre a parfaitement bien joué le coup. Alors oui, certes, c'était une tactique simple mais efficace. Après, on a su profiter des erreurs, notamment de Brassier, aussi des erreurs défensives. Perrin, à un moment, il fait un pressing sur le deuxième ou troisième but. Merlin, il perd le ballon et j'ai pas l'impression qu'il se donne du mal pour le récupérer. Donc, non, je suis très satisfait du match. Moi, sur le dernier l'OM au café avec Romain Rennes, pour moi, je voyais un nul parce qu'au Auxerre, on était quand même sur une bonne série. On avait mis 4-0 à Rennes. Après, je m'attendais à ce qu'on n'ait pas la possibilité. Oui. Ça a rebugué encore une fois. C'est pas possible, il va falloir régler ce problème qui arrive un peu trop souvent. Je sais pas à quoi c'est dû. De toute façon, c'est ni de la faute de Charles ni de la faute de Romain, parce que je pense que c'est la connexion là en plateau qui est pas bonne. Ça c'est assez désagréable, mais c'est dommage parce que ça avait l'air intéressant là, ce que nous disait encore une fois Charles. Mais du coup, bon, vous l'avez compris, pour ce matin, on va stopper les appels. Ça sert à rien de forcer avec ces appels, puisqu'on n'entend pas les auditeurs. Il y a de la friture sur la ligne, comme le dit Saona 13, exactement. Mais en tout cas, voilà, si tu m'entends, Charles, merci encore une fois d'avoir appelé. Peut-être réessaye demain avec Romain Herring, que tu auras peut-être plus de chance pour nous analyser un petit peu mieux cette défaite de l'Olympique de Marseille. Mais merci encore une fois à toi d'avoir pris le temps. Merci à Romain d'avoir pris le temps aussi d'appeler ce matin, et on s'excuse évidemment de ne pas pouvoir continuer ces appels ce matin. C'est pas grave, on va reprendre du coup le message, un petit peu les messages dans le chat, parce que vous êtes aussi nombreux ce matin, donc ça fait plaisir. Un mot sur la prise de parole de Samir Nasri. L'OM marche à l'envers. Il y a toujours à un moment donné un directeur général ou quelqu'un en dehors du sportif qui sème un petit peu la zizanie dans le club. Ça l'a été la saison passée, ça l'est encore aujourd'hui. Ouais, je sais pas très bien ce qu'il a voulu dire par rapport à ça. Alors j'imagine que c'était par rapport
un petit peu l'embrouille entre Lizarac et Jean-Pierre Papin. Donc j'imagine que c'est de ça dont il faisait état là, sur le CFC. À part ça, je vois pas pourquoi, je vois pas de quoi Samir Nasri veut parler. Peut-être aussi le fait que certains bruits de vestiaire soient sortis dans la presse. Ça a, je pense, agacé pas mal le staff et les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Donc c'est peut-être ça aussi dont Samir Nasri parlait sur le CFC. Après, il a aussi parlé un petit peu de son agacement de voir l'OM et lui jugeait que c'était aussi que les joueurs étaient submergés par la pression du Vélodrome. C'est assez paradoxal parce que l'année dernière, dans une saison hyper compliquée, où on a beaucoup critiqué et tensé le caractère des joueurs, finalement, à domicile, on était plutôt performants. Et on n'a eu qu'une défaite sur toute la saison, c'était contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est assez paradoxal. Je ne sais pas pourquoi cette saison ça marche pas. Je pense qu'il y a des matchs là contre Auxerre qui ont mal tourné. Contre le Paris, peut-être on le met de côté parce que je pense qu'ils sont au-dessus de nous. Mais contre Auxerre ou Angers, c'est des matchs que tu dois gagner. Dark Alma, merci, c'était cool le petit débat. Après, par contre, je disais, voilà, on va prendre le message de Dark Alma. C'est Romain qui nous a appelé, le premier qui nous a appelé. Tudor, je disais, Tudor n'a pas fait un top parcours à domicile. Je pense peut-être que le style de jeu de De Zerbi va nécessiter plus de travail pour le jeu à domicile. C'est possible, mais c'est vrai que voilà, beaucoup réclament aujourd'hui. J'ai vu pendant qu'on commentait le match avec Idriss et Jean-Luc, beaucoup de messages. Voilà, Tudor revient, Tudor, tu me manques. Avec Tudor, on a aussi fini 3e, on n'a pas été champion, on n'a pas gagné de trophée, on n'a pas gagné la Coupe de France. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de vouloir vivre dans le passé, de vouloir un petit peu, comme on dit, réécrire l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé Tudor, il y a des matchs qui m'ont vraiment emballé, le match contre le Paris Saint-Germain. Mais à un moment donné, voilà, il y a aussi eu des manques de la part de Tudor. On a beaucoup critiqué, il a été beaucoup critiqué aussi pour son côté un petit peu têtu dans ses compositions d'équipe. Le fait qu'il mettait Guendouzi pas forcément à son poste. Donc on peut en refaire les débats. Donc aujourd'hui, c'est facile quand il est parti, retenir que le positif d'un entraîneur. On aimait évidemment cette agressivité qu'on a pu voir chez les joueurs. Il a réussi à transmettre ça c'était positif, chose que De Zerbi a du mal pour l'instant à transmettre. Mais il ne faut pas non plus en faire trop sur Igor Tudor et dire qu'il nous manque. À un moment donné, voilà. Alors peut-être que c'est vrai que vous allez me dire, sans l'erreur contre Lens d'arbitrage, il aurait peut-être pu lancer sa saison. Oui, après je peux te dire pareil, sans le carton rouge à Paris, on gagne aussi le match. Donc voilà, on peut réécrire ce qu'on veut, mais à un moment donné, moi ça m'agace aujourd'hui dès qu'il y a des résultats un petit peu en notre défaveur de vouloir rappeler. C'est pareil pour Sampaoli, quand on était avec Sampaoli, on n'a pas eu de bons résultats à domicile non plus. Donc voilà, Nova Diaz, Igor et ses sushis sur le parking. C'est vrai que ça, c'était la dernière image qu'on a pu avoir d'Igor Tudor. Mais moi, en plus, j'avais plutôt apprécié Igor Tudor. C'est pas ce que je dis non plus, mais voilà, ça a aussi pété, dans la saison et il restera aussi le coach qui s'est fait éliminer par Annecy, alors que la ligne vers et la route, en tout cas vers la finale de la Coupe de France, était toute tracée. Donc oui, il y a eu ce match. Et on a terminé combien en Coupe d'Europe avec Tudor, Taegong Wang? Oui, on a fini 4e. Alors pour le coup, mais en plus on a fait moi je trouve qu'on avait fait une bonne campagne, enfin une bonne campagne, c'est dur à dire parce que tu finis 4e, mais tu avais fait des matchs intéressants, la double confrontation contre le Sporting, le match retour contre Tottenham, même le match aller, la première période contre Tottenham avant le rouge, tu fais quand même un bon match. Il y a eu des choses très très intéressantes sous Igor Tudor, mais aussi beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc aujourd'hui, comme voilà, il y a eu 2 défaites contre Paris et contre Auxerre au Vélodrome, on veut tout remettre en question. Moi, je serai pas de ceux qui vont remettre en question le coach au bout de 11 journées. Loin de là. Moi, peut-être que je suis naïf, mais j'ai envie de croire au moins
Alors, projet de 3 ans, ça me semble peut-être long, mais au moins avoir 2 ans le même coach, ce serait pas trop demandé. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça. Donc voilà, moi j'ai envie de bâtir avec cet entraîneur-là. Je pense que c'est un très bon entraîneur qui a des références. Alors, pas de titre, mais des références de jeu, des joueurs qui louent son travail, qui affirment encore aujourd'hui, c'est le cas notamment de Caicedo, qui dit que c'est grâce à Roberto De Zerbi qu'il a pu progresser. Donc voilà, c'est pas un peintre. Les gens veulent le décrire comme un moins que rien. Non, enfin les gens, je dis les gens, c'est pas tout le monde, mais voilà, c'est une certaine frange de supporters qui veulent déjà remettre en question le coach. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Après, bien sûr, on est en droit, et je l'ai fait là dans l'OM au Café, et vous le faites aussi, d'analyser les choses qui ne vont pas. Moi, je critique notamment ses changements, sa composition de départ avec le Luis Enrique au milieu de terrain, que j'ai toujours pas compris, parce qu'on a vu déjà c'est pas son poste. Dans l'orientation de son corps, il est pas bon. Dans la prise de risque, il est pas bon. Ça a pas été positif, ce positionnement-là de Luis Enrique, et la titularisation de Brassier. Et puis derrière les changements à la mi-temps, moi je les comprends pas. Alors Merlin avait fait une très mauvaise première période, ça je peux comprendre, et en plus c'était parce qu'il était blessé qu'il est sorti. Mais la sortie de Jonathan Rowe, je l'explique pas. Alors, je la comprends pas par rapport à la physionomie du match, où tu étais obligé de l'emballer un petit peu, et tu as enlevé le joueur qui pouvait un petit peu te dynamiser tout ça. Donc, Icario, non, t'es pas naïf, Slim, c'est normal. Il y a trop de pleureuses qui n'arrêtent pas de râler. Le coach est nul, le président est nul, message win quand il y a trop de changements. On n'en peut plus de ces supporters là aussi. Non, mais après je comprends quelque part, Icario, je pense, et puis t'es comme moi, je pense qu'on comprend aussi le ras-le-bol. On était tous, moi j'étais avec Romain Canuti au match, on était énervés. J'en ai parlé avec Seb après le lendemain. On était évidemment énervé contre certains choix de Roberto de Zerbi sur ce match-là. Mais après, quand je me suis refait le match, et je vous invite à vous le refaire, il y a une grosse défaillance de la part des joueurs. Il y a eu un manque de prise de risque, je l'ai dit, de Balerdi, Brassier. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs techniques, que ce soit Rabiot, que ce soit Greenwood. Et moi, qu'on me parle de Rabiot et de son positionnement, je suis désolé, moi, j'ai joué au foot. J'étais milieu de terrain, alors je n'ai pas joué à ce niveau-là évidemment, mais je veux dire, je suis droitier, j'étais capable de jouer relayeur gauche. Pour moi, ça c'est un faux débat, ce truc de vouloir dire Rabiot c'est un gaucher, pourquoi on va le mettre à droite, d'essayer de trouver des raisons comme ça. Pour moi, c'est des raisons au fait que Rabiot soit pas bon. C'est pas parce qu'il joue à droite qu'il est pas bon. Ça, c'est un faux débat pour moi en tout cas. Le positionnement de Rabiot. C'est des joueurs quand même professionnels. Il est capable de jouer au milieu. Encore en défense, bon, je peux peut-être comprendre, mais au milieu de terrain, pour moi, c'est un faux débat. Vince R9, au-delà de la défaite, c'est le contenu qui est inquiétant. Évidemment, on l'a dit que le contenu est inquiétant, mais moi, par rapport à ce coach-là, et par rapport aux idées de jeu qu'il a, et par rapport à ce qu'il a pu faire par le passé, j'ai envie de lui faire confiance et de l'accompagner. Et par rapport aussi à l'énergie qu'il met. On se rappelle, on avait eu Marcelino. On sentait qu'il s'en fichait un petit peu de l'Olympique de Marseille. Lui, il a pris la mesure d'où il est, peut-être un peu trop, parce qu'il est vraiment aujourd'hui trop dans l'émotion à mon goût, et en atteste sa sortie après la rencontre. Mais pour moi, lui, il a compris où il avait mis les pieds. Il a compris la grandeur du club, la ville aussi, comment elle vit pour ce club-là. Lui, il l'a compris. Et ce qui l'agace, c'est qu'il n'arrive pas à transmettre ça à ses joueurs. En tout cas, on l'a vraiment ressenti. On était beaucoup de journalistes. Il y avait notamment Michel. C'est dommage parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter après le match. Je voulais avoir un petit peu son ressenti sur le coup de gueule de Zerbi. Il y avait Karim, il y avait les journalistes de l'équipe. On a tous ressenti que c'était vraiment sincère pour le coup ce qu'il a dit. Pour moi, c'est pas de la simple communication. Je pense qu'il est vraiment habité, lui, par Donc, j'ai envie d'accompagner ce coach-là. J'ai envie de l'accompagner, de lui laisser encore du temps. Mais c'est sûr qu'il va falloir que pour lui et pour le bien de l'OM,
qu'on voit un peu plus de choses dans le jeu. Mais moi, en tout cas, moi, j'y crois encore. Je fais partie de ceux qui sont, comme on dit aujourd'hui, c'est un peu l'expression, on est dans le train. Mais moi, je suis complètement dans le train encore, Roberto De Zerbi. Et après, voilà, on verra l'avenir. Ah, tiens, Charles est de retour apparemment. On a pu rétablir un petit peu la connexion. Tiens, Vince qui me répond, rassure-toi, Sim, je suis aussi pour un maintien de De Zerbi et pour le projet à long terme. Mais parfait. Parfait. Charles, est-ce que tu m'entends? Tiens, est-ce que tu es de retour avec nous? Non, j'ai l'impression que ce matin ça veut pas. Royal Squall, tiens, on va en profiter pour donner les invités avant de se quitter parce qu'il y aura aussi un gros débrief. Il sera pas mal, il sera salé avec Sébastien Volpe, Maxence Volpe également et Bastien Cordoleani et évidemment Romain Canuti qui sera là pour aussi redébriefer ce match. Donc c'est un beau plateau ce soir pour débriefer un petit peu la déconvenue de l'Olympique de Marseille ce soir. À 18h, donc prenez le petit rendez-vous. Et Loïc, dis-moi si on arrive à rétablir la connexion avec Charles, sinon on va rendre l'antenne pour ce matin. Et tiens, j'ai quelque chose aussi d'intéressant à vous dire, c'est que jeudi, on sera à l'entraînement de l'Olympique de Marseille et un entraînement ouvert intégralement aux journalistes. Donc l'intégralité de l'entraînement sera ouvert aux journalistes. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très bien que ce soit fait. Donc c'est en accord avec Roberto De Zerbi et le club. Donc ça, c'est très bien. On va pouvoir voir aussi comment ça travaille, ce que met en place Roberto De Zerbi. Peut-être qu'on aura la chance aussi d'avoir un petit échange privé avec Roberto De Zerbi. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, je vous vends la mèche un petit peu en avant-première. Donc ça va être aussi à suivre. Ça sera jeudi matin. Et donc, on pourra vous faire peut-être un petit débrief. Un petit débrief dans le talk à 18h. Donc ça va être sympa à faire cet entraînement-là. Donc voilà non, on va pas diffuser l'entraînement incognito, on n'a pas le droit, on n'aura pas le droit de filmer tout l'entraînement en direct. En tout cas, on va évidemment prendre la caméra et faire des images et évidemment refaire des petites images. Mais je pense pas qu'on aura le droit de filmer l'intégralité de l'entraînement. On aura le droit de le regarder, filmer l'intégralité. Je pense qu'on aura le droit de filmer par bribes. Donc ça va être intéressant. Nico Hamska, c'est la trêve, beaucoup d'absents. Oui, c'est la trêve, beaucoup d'absents. Tu as quand même des joueurs qui vont rester travailler et puis il va essayer de travailler aussi la tactique avec les joueurs absents malgré tout. Un groupe n'est pas composé que de 11 joueurs, Nico Hamskas, donc il y aura besoin de faire travailler aussi ceux qui vont rester. Lona, tiens, qui nous dit: tu dois t'adapter en tant que coach, c'est toujours comme ça. Si tu veux mettre une tactique spécifique comme la sienne, tu dois avoir des joueurs techniquement beaucoup plus forts que ce que l'on a. Moi, pourtant, en plus, au départ, je trouve qu'on a des joueurs techniques pour le coup. En tout cas, au milieu de terrain. Højbjerg, pour moi, c'est technique. Koné, c'est un joueur technique. Rabiot, c'est un joueur technique. Greenwood, c'est un joueur technique. Jonathan Rowe, on n'a peut-être pas assez vu, mais pour moi, c'est un joueur technique. Donc, c'est peut-être de derrière que ça manque. Merlin, c'est un joueur technique. Après, c'est sur les côtés. Peut-être Murillo, Lirola, c'est un peu juste. Et derrière, pour l'instant, pour moi, Balerdi, c'est un bon relanceur. Aujourd'hui, ça marche pas très bien sur ce début de saison. Et puis Brassier montre beaucoup de problèmes sur cet aspect-là. Mais sinon, au milieu de terrain, je trouve qu'on est plutôt bien fourni techniquement. Novadies, plus de simplicité dans le jeu, c'est sûr. Est-ce que... Tiens, on va réessayer une dernière fois avant de se quitter. Charles, est-ce que tu m'entends cette fois-ci pour de bon? Oui, moi je t'entends très bien de mon côté. Bon, c'est parfait. Le son est même encore mieux, donc c'est parfait. On a réussi à rétablir un petit peu la connexion. Je te prie de m'excuser évidemment pour ce petit bug technique. Merci d'être resté avec nous. Et donc, tu peux reprendre ton analyse un petit peu du match de l'OM contre Auxerre, si tu veux. Ouais, alors je sais plus exactement où j'en étais, mais oui, je m'attendais à pour moi Auxerre fait le match parfait. On a laissé la possession à Marseille. Marseille a une possession stérile. On a su profiter des grosses erreurs défensives, notamment Brassier sur le premier but, la perte de Merlin sur le troisième but. Donc notre technique était simple mais efficace. En transition, on a été très très bon. On a aussi des joueurs de qualité devant. Donc moi, je suis très satisfait de ce match en tant qu'Auxerrois, évidemment.
Ouais, c'est vrai que en tant qu'Auxerrois, le plan a bien fonctionné. Puis Christophe Pélissier, je pense que vous avez en plus un bon coach. Moi, je l'ai connu à Lorient en plus, parce que j'ai bossé à Lorient, donc je l'ai connu, c'était l'année où il était là. Et c'est quelqu'un qui bosse très sérieusement ses matchs et qui a une bonne analyse aussi tactique de ses adversaires. Donc après, ça sera pas, pour moi, c'est pas un coach qui peut aller très très haut, mais pour un club comme Auxerre, je pense que ça peut être très bien pour jouer le maintien. Après, toi, les failles que tu as vues à l'OM, c'est quoi qui t'a vraiment marqué sur ce match-là? Est-ce que c'est comme moi, un petit peu les relances défensives ou c'est l'attitude globale? Toi, tu trouves qu'il y a eu un manque d'envie contre Auxerre? Ouais, moi je trouve que à l'inverse d'Auxerre, on voit que c'est une équipe, il y a un collectif, que ça joue ensemble, ça attaque ensemble, ça défend ensemble. À l'inverse, l'Olympique de Marseille, et c'est pas pour être méchant en disant ça, mais je n'ai pas vu d'équipe. Hmm. Euh, Chacun essayait de tirer son épingle du jeu comme il pouvait, mais collectivement, c'était catastrophique. Défensivement, depuis le début de saison, on sait que c'est compliqué parce que il faut que De Zerbi alterne entre les suspensions, les blessures, mais défensif. Et encore, pour défendre De Zerbi, moi je trouve que le choix de Brassier était plutôt logique parce que devant, côté Auxerrois, on a un Théobert ou un Sinieko qui est très physique. Et pour moi, Brassier était plus à même de répondre dans ce duel-là qu'un Kondogbia, par exemple. Bon, même si heureusement pour nous, il se trouve sur le premier but, mais la compo de départ de Zerbi, j'ai rien trouvé de choquant, si ce n'est le Enrique un petit peu en 8-10. Et Mopé sur ce match, bah, j'irai contre le joueur, mais j'aurais plus vu Wai contre Auxerre. Pour moi, il avait un profil différent de Mopé, plus mobile, plus agile. Et on l'a vu, il s'est créé une occasion. Et alors, j'ai beaucoup entendu aussi que c'était un loupé de Wai. Mais j'ai revu l'action encore ce matin ralenti. Pour moi, c'est vraiment un exploit de Léon parce que Wai il frappe correctement. Et on voit bien que c'est Léon en plongeant. C'est vraiment du bout du pied qui vient repousser le ballon. Donc pour moi, c'est vraiment un exploit de Léon et plus qu'un loupé d'Eli Wai. Ok, ouais, mais tu vois, sur le match de Mopé, je te rejoins, il a vraiment été mauvais. Parce que même, je parlais tout à l'heure des passes, je ne sais pas si tu as écouté un petit peu le débrief que j'ai fait, mais des passes de Balerdi qui étaient pas forcément bonnes, où ils trouvaient pas forcément les bons angles de passe. Le peu de fois où ils ont réussi à trouver Mopé et casser un petit peu la ligne des 5 milieux auxerrois, Mopé a pas été juste du tout techniquement dans ses remises. Et donc là aussi, il y a eu beaucoup de défaillances techniques. Je trouve que Wai, tu as raison, parce que je trouve qu'il a fait une entrée, en tout cas dans l'attitude, meilleure que ses dernières prestations. Après, comme tu dis, il rate quand même l'occasion qui peut te permettre peut-être d'emballer la fin de match. Moi, je pense que malgré tout, il peut mieux la jouer. Alors certes, Léon sort très très rapidement et c'est à mettre à son crédit. Mais je pense que Wai peut soit piquer, soit peut-être même dribbler le gardien. Je pense qu'il y a un sang-froid à avoir quand tu es aussi numéro 9 à l'OM, qu'il a pas. Je trouve qu'il s'est un peu précipité sur son geste. Mais bon, après, c'est facile à dire, hein, de mon canapé ou du stade. Mais je trouve qu'il n'a pas forcément très bien joué là-dessus, ce jeu. Et plus globalement, toi, sur Roberto De Zerbi, parce que ça a été beaucoup le débat là, ce matin, t'en as pensé quoi de sa déclaration d'après-match? J'ai trouvé ça honnête, mais moi je suis choqué parce qu'on est quand même qu'à la 11e journée et dire comme ça que tu es prêt à partir si les joueurs ils adhèrent pas vraiment au projet, je trouve ça très étonnant parce que en plus il me semble qu'en début de saison il disait que il trouvait que ces joueurs étaient prêts et Ouais. que ça partait sur de bonnes bases et là d'un seul coup je pense que c'était plus surtout sur le coup d'impulsivité qu'il a dit ça. Je pense qu'il était surtout très en colère et très remonté contre les joueurs à juste titre, hein, parce qu'en plus à Auxerre, il y avait deux absents de taille. Il y avait Djoubal, notre capitaine, et Diomandé qui est sur un petit nuage en ce moment. Donc en plus, avec ces deux absents-là, c'était vraiment Pellissier a reconduit un peu sa défense derrière et c'était l'occasion parfaite pour Marseille de lancer sa saison à domicile. Bon, en tout cas, vous avez fait le gros coup au Vélodrome. Toi, tu imaginais même pas, parce que tu disais plutôt un nul, ce serait plutôt logique. Là, je regarde le classement. La GIA 9e du classement actuellement, avec 16 points. Est-ce que tu te prends à rêver d'une suite de saison assez belle, ou t'es plutôt, t'as les pieds sur terre et tu penses que le maintien, c'est encore l'objectif?
Non, je vais faire mon Giroud. Pour moi, c'est on joue le maintien et c'est tout. J'en ai parlé aussi avec des amis après avoir regardé le match. Alors c'est vrai que on bat Rennes chez nous, on met 3-0 à Marseille en une mi-temps, enfin, pour moi c'était incroyable, c'était même impossible que ça arrive. Mais non, il faut garder l'épée sur terre parce qu'on verra après la trêve le match contre Angers. Pour moi, ce match-là, ça a tout du match de piège parce qu'Angers, c'est pas une équipe qui a pour l'habitude d'avoir la possession et nous, on a plutôt tendance à laisser la possession à l'adversaire et attaquer en transition. Donc le match contre Angers sera d'une toute autre perspective que le match contre l'Olympique de Marseille. Mais non, moi, vraiment, la priorité sur cette saison, c'est le maintien et rien d'autre. Ouais, parce que là, vous recevez Angers, après tu vas à Toulouse, et puis après tu reçois le PSG. Donc ça va pas être une suite très simple. Donc le match contre Angers, tu as raison, c'est vrai que c'est déjà un petit tournant sur cette première partie de saison en tout cas, parce que c'est un match où il faudra prendre les points, parce que derrière, Toulouse, ça reste une belle équipe, et puis je crois que après vous allez vous recevez Lens après le PSG. Donc ça va être assez coton, hein, votre fin de première partie de saison. Et puis non, mais tu as raison, je disais ça un petit peu sur le ton de la rigolade, évidemment que le maintien c'est votre objectif, mais et puis la saison est encore longue, donc il y aura des points encore que vous pouvez perdre, mais en tout cas vous avez montré de belles choses contre l'Olympique de Marseille, et j'espère que vous arriverez aussi à valider ça contre Angers là, au retour de la trêve. Mais en tout cas, merci beaucoup Charles, d'être venu ce matin et de pas nous avoir quittés. Ça fait plaisir. J'avais suivi en plus tes analyses avec Romain Herring qui étaient très très pertinentes. J'avais beaucoup apprécié vos échanges. Donc ça m'a fait plaisir de t'avoir ce matin et d'avoir un petit peu ton regard aussi sur le match. Bah, merci beaucoup encore, merci pour l'invitation, c'était avec grand plaisir. Et puis n'hésite pas, hein, si tu veux revenir des fois dans le chat, je saurai maintenant, j'ai ton pseudo l'Iconé, si tu veux venir interagir avec nous dans le chat ou même sur d'autres émissions, parce que j'ai cru comprendre que tu avais quand même une sensibilité avec l'Olympique de Marseille malgré tout. Ah oui, oui, complètement. Je suis un grand supporter de Marseille. C'est juste que sur ce match-là, moi, je suis d'Auxerre. Et forcément, Auxerre passe avant tout. Mais ça fait des années aussi que je supporte l'Olympique de Marseille. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais dans mon cœur, en premier, évidemment, c'est la Auxerre. Et c'est comment du côté d'Auxerre, est-ce on aime bien l'OM ou c'est plus Paris maintenant depuis le Qatar, où il y a quand même une grosse communauté de l'OM? Non, non, c'est assez mitigé. Ouais, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu des deux. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop loin de Paris. Mais non, ça reste. Il y a quand même plein de supporters marseillais du côté d'Auxerre. Ok, bon écoute, essaye de bien les représenter en tout cas chez toi, et puis je te remercie encore une fois, c'était un vrai plaisir de t'avoir ce matin dans l'émission. Passe une très très belle journée, et puis à bientôt évidemment si tu veux revenir sur nos émissions. Bon Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Charles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour ce matin. C'était intéressant d'avoir Charles une nouvelle fois. Je vous vois continuer un petit peu les débats, ça fait plaisir. Je vous vois toujours aussi connecté et puis aussi prêt à lancer des débats. Donc ça fait vraiment plaisir de pas être tout seul ce matin, avoir pu discuter aussi et être revenu sur cette rencontre. Je vous ai dit donc le programme du talk à 18h. Prenez note avec Sébastien Volpe qui va revenir sur le match, Maxence Volpe qui va revenir sur le match aussi, Bastien Cordolani, tiens, ça sera intéressant d'avoir, lui qui est un fou amoureux de Roberto De Zerbi, et Romain Canuti pour l'analyse aussi, lui qui était au stade avec moi. Donc voilà, un beau petit plateau pour débattre de tout ça, et puis on se retrouve demain. Demain, ce ne sera pas avec moi, ce sera avec Romain Herring pour revenir également sur cette défaite contre Auxerre, et peut-être se projeter un peu plus à un moment donné. Il va falloir l'oublier cette défaite. Passez en tout cas une très très belle journée. Restez connectés sur lephocéen.fr pour toute l'actualité sur l'Olympique de Marseille. Et puis passez une belle journée, un bon appétit. À ce soir. Ciao, ciao.